Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses éternelles. Peut-être que ça pose plus de problèmes aujourd'hui que ça n'en posait autrefois. C'est-à-dire que il y avait une forme d'infidélité, enfin surtout chez les hommes, hein, il faut bien le dire, qui était largement tolérée dans la famille bourgeoise du 19e siècle, début 20e siècle. Aujourd'hui, paradoxalement, avec quelque chose de plus égalitaire entre les sexes, de plus idéalisé hein, sur le plan de l'amour conjugal et du partage, la fidélité, c'est un rouage important, la fidélité sexuelle est redevenue, ou est devenue, je ne sais pas, un rouage très très important de la conjugalité. Et tout ce qui vient faire accroc à cet idéal très fusionnel hein, des couples d'aujourd'hui, on est tout l'un pour l'autre, le couple est plus important que tout, la famille, etc. Voilà, tout ça est très menaçant. Alors, l'infidélité, en général, elle implique une dynamique bourreau-victime. Il y en a un qui est, voilà, il y en a un qui commet une faute et l'autre qui est victime de cette faute. Bon, ce qu'on peut comprendre, hein, évidemment, au premier plan. Mais tout de même, je pense que l'infidélité a aussi un sens par rapport au couple, par rapport à ce qui se passe dans la relation. Ça vient dire quelque chose du couple. Et c'est en ce sens que, à mon avis, c'est intéressant et que ça permet de rebondir. Une fois passée cette blessure, c'est qu'est-ce que cet événement signifie dans le cycle de vie de ce couple. Voilà. Et de quelle façon ils peuvent même l'utiliser pour réinterroger leur relation. Peut-être repartir différemment. Le grand problème de tous les couples, c'est que on dit beaucoup, l'ennui, etc. C'est pas tellement ça, c'est que chacun s'enquiste dans un rôle vis-à-vis de l'autre, voilà, qui est un rôle qui devient redondant. C'est un peu comme une pièce de théâtre où on joue toujours le même personnage, avec parfois l'idée que c'est l'autre qui vous impose ce rôle, mais c'est pas exactement ça, c'est la dynamique relationnelle elle-même qui impose ces rôles. Donc, quand on veut sortir de ces rôles, on ne sait pas très bien comment faire. Et c'est là que, parfois, l'infidélité, elle est ce pas de côté pour sortir de quelque chose d'un peu étouffant dans la relation. Donc c'est ça que ça vient interroger. Si le couple est assez intelligent et a envie de repartir, c'est sur cette dimension-là qu'il doit penser. Parlez-moi d'amour,